le Malaya pour la suite des réflexions au fil des accompagnements, au fil des expériences vécues. J'ai fait un post sur Facebook sur les prises de décision qui sont à la fois du leadership et de la sagesse. C'est-à-dire que être dans le leader de sa vie, c'est avoir des décisions parfois pas faciles à prendre, aussi quand on est leader dans un contexte d'entreprise par exemple, ou pour son propre business, et aussi dans sa vie personnelle. J'ai pu observer là, j'avais quelque chose de un petit peu délicat, comme un retournement à faire par rapport à, on pourrait dire, une forme d'engagement que j'avais pris. Et pour constater que finalement dans ma réalité, c'était pas assez ajusté et que c'était mieux de renoncer là. Et bien sûr qu'il y avait d'autres personnes impactées et que ça allait évidemment faire comme des vagues, voire des tsunamis. Et comment je me suis préparée à ça, et c'est un peu la même chose que quand on traverse des paliers aussi, par exemple quand on est un personnage un peu public, on a des messages à faire passer sur internet, on se positionne et ça demande de traverser les peurs, toutes nos peurs, nos blessures, d'être rejeté, d'être jugé, etc. Et on voit des réactions de jugement. Et pas forcément même si on n'adhère pas à ce qui est proposé, parfois il peut y avoir des réactions même de colère, d'agressivité. Voilà. Donc comment j'ai pu observer là, dans cette situation qui me concerne directement, que c'était déjà courageux pour moi de prendre ces décisions, parce qu'évidemment il y avait des parts de moi qui étaient confrontées aussi, que j'avais pas franchement besoin qu'on me rappelle en fait ce que j'avais engagé, etc. Et peut-être où je m'étais trompée aussi, ok, parce que c'est un problème de se tromper, on fait des expériences, on rectifie, on régule, la vie c'est des ajustements permanents, ok. Et donc alors dans mon entourage, il y a des personnes qui ont, à ma surprise d'ailleurs parfois, ont accueilli ça avec beaucoup de compassion, de compréhension, sans aucun jugement, ok, en me disant ok, au-delà de l'acte, comment je le vivais moi, comment c'est difficile pour moi et comment ça va d'avoir pris cette décision, parce qu'évidemment c'était émotionnellement pas forcément facile pour moi de l'assumer. Et alors j'ai eu aussi des réactions justement de colère, des gens qui se sentent trahis. Est-ce que ça m'appartient si quelqu'un se sent trahi? C'est aussi sa blessure, et je peux l'accueillir aussi, mais du rejet, enfin voilà, des réactions de colère. Donc, alors finalement tout le mouvement que j'accompagne, c'est comment on est dans un espace tellement vaste à l'intérieur de soi que ok, c'est des petites vagues dans notre océan, mais on n'est pas renversé par les courants extérieurs finalement, ou les vagues extérieures, ou les turbulences, à condition en fait d'avoir traversé les siennes. Parce que si on est en turbulence et qu'il y a des turbulences extérieures, ça va être un petit peu compliqué de rester finalement dans l'œil du cyclone, ce centre-là où on reste en maîtrise d'une certaine façon. Alors en maîtrise, ça veut pas dire qu'on a mis une carapace et qu'on sent rien, mais à un certain niveau, on est sorti des jeux de pouvoir, de relations. Ça veut dire que déjà à l'extérieur dans nos relations, mais ça veut dire qu'en fait c'est faire de la relation à soi. On est soi-même un juge, un bourreau souvent pour soi-même. Et comment à ce moment-là c'est important de s'apporter justement du self-care, de la compassion, de l'amour pour cette part-là qui prend cette décision, et pour qui c'est difficile, et c'est à soi de le faire. Et une fois que c'est fait, quand on communique à l'extérieur, on peut regarder les réactions des autres, mais on est dans cet espace finalement de compassion, d'amour, de paix, qui fait que tout cela ne va pas être très impactant à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, en tout cas on n'est pas bouleversé. On peut voir que chacun en fait, on est miroir, et chacun
peut-être a aussi quelque chose à comprendre de cette situation et de cette expérience. Voilà ce que j'avais envie de partager là présentement. Toujours dans cet accompagnement finalement de non-dualité, de cet endroit de l'unité à l'intérieur de soi, qui en fait c'est là la vraie puissance, être dans sa souveraineté, c'est ne pas subir l'extérieur. On peut être avec, on peut être dans le courant de ce qui se passe. Okay, ça veut dire qu'on n'est pas bloqué, on sent, on reste vivant, ça reste organique à l'intérieur de soi. Mais l'embarquement il reste stable, quoi. On veut pas être renversé. Et on sait que derrière il va y avoir, même si on traverse ces zones de turbulence, derrière il y a la paix finalement qui revient, le calme qui revient. C'est comme si on jette un caillou dans l'eau lisse d'un lac. Après inévitablement ça revient calme. Voilà. Et plus ce calme il est ancré à l'intérieur de nous, et plus aussi ça facilite les autres pour le traverser. C'est-à-dire qu'on peut être ok de tout ce qui va être déversé d'une certaine façon, mais si on est soi-même très positionné comme ça, les autres, ça leur permet aussi de faire cette traversée et sans plus finalement projeter leur colère, etc. sur soi. Mais inévitablement, quand on est en une forme aussi de leader, de guide, etc., et qu'on va se positionner d'une façon qui peut surprendre les autres dans leur représentation, surtout s'ils ont des points de vue fixes, etc., eh bien, voilà, on sait qu'il va y avoir des mouvements comme ça, de réaction, ça va les mettre en réaction. Mais est-ce que c'est moi ? C'est pas moi, je suis pas concernée personnellement. Et dans ces relations aussi personnelles, intimes, quand on est depuis cet espace, c'est une relation totalement différente. On ne va pas se projeter nos blessures, etc. Ou alors on peut les voir et les décrypter ensemble, et s'élever ensemble, et pas se projeter les tu as dit ci, tu m'as fait ça. Voilà. Par contre, tu peux exprimer éventuellement, quand tu dis ça, je sens que voilà, je ressens ça, et voir comment on peut ou pas faire des petits ajustements. Mais en fait, pour revenir à soi toujours, hein, c'est de soi à soi que ça se passe, c'est de soi à soi aussi que se prennent nos décisions. Et ça demande du courage. C'est plus facile d'être dans le sens de la vague, dans le sens du courant, de se conformer et voir se contorsionner, se suradapter à l'extérieur. Et en tout cas, moi, c'est pas du tout mon envie dans la vie. Et les accompagnements que je propose, c'est justement pour être dans sa souveraineté, sa vérité, et avoir la force et le courage, même si ça déplaît à l'extérieur, d'être vraiment soi. C'est là qu'on trouve la paix, la joie, le bonheur durable, et pas en se suradaptant, en essayant de s'ajuster. Et d'un coup, on se rend compte qu'on est complètement sorti de soi-même et qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant à l'intérieur de soi, et quelque chose qui est triste d'un coup de ne pas vivre comme son plan d'âme, enfin de l'être infini que nous sommes, et en fait qui peut être comme dépossédé de son pouvoir. Voilà, c'était cette réflexion. J'ai fait un post sur Facebook sur cette prise de décision avec tout ce que ça implique. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup.